Conclusion. Comme bien d'autres passages bibliques, cette histoire du déluge est difficile à comprendre de prime abord, voire choquante. À la première lecture, Dieu semble être dépassé par les événements et semble prendre des décisions extrêmes. Mais si nous acceptons de laisser quelques points d'interrogation par-ci par-là et que nous tendons l'oreille à la douce voix du Saint-Esprit, nous pouvons découvrir de profonds messages derrière ce récit. L'élément déclencheur qui m'a permis de mieux comprendre ce passage est la lumière que m'a apportée la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 5 et 6. Je me suis aperçu que Dieu n'avait pas exterminé les hommes par colère, mais qu'il s'était probablement juste tu. Une seule fois, dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a laissé libre cours aux hommes, sans intervenir d'aucune façon que ce soit. Résultat, en seulement 40 jours, le chaos initial est revenu en place. Les eaux ont recouvert toute la planète et la vie a été balayée. Cette perspective de Dieu qui se contente de se retirer de la vie des hommes a complètement changé ma perception de ce déluge et m'a permis de discerner à quel point l'amour extraordinaire et inconditionnel de Dieu est présent dans cette tragédie. Premièrement, c'est cet amour qui a accepté et respecté le choix des hommes qui veulent vivre sans Dieu, et ce, malgré les conséquences désastreuses qui allaient en découler. Quel respect de l'autre manifesté ici! Deuxièmement, cet amour nous avertit, nous éduque. Le Créateur se sert de cet épisode comme d'un exemple pour l'humanité, afin que personne n'oublie que sans lui, nous mourrons. Puis, à l'issue de tout cela, Dieu, dans son amour, s'adresse aux rescapés et leur promet de ne jamais recommencer une telle chose. Un seul événement extrême comme celui-ci devrait suffire à marquer au fer rouge la mémoire des hommes et leur rappeler l'importance de leur dépendance à Dieu. Le Créateur leur laissera évidemment toujours leur liberté, malgré les lourdes conséquences de leur comportement, mais il leur garantit la préservation de la vie. Il ne se retirera plus comme cela de la vie des hommes, mais restera inlassablement impliqué. Il ne se taira plus, mais continuera de soutenir toute la création par sa parole. Toujours par son amour, Dieu cache dans cette histoire le message complet du salut. Tout d'abord, la venue d'un Sauveur qui accomplira ce que nous n'aurions jamais pu accomplir. Puis, les eaux du baptême par lesquelles nous mourrons à notre ancienne façon de vivre, afin de marcher en nouveauté de vie. Pour finir, l'attente du retour du roi des rois, où enfin, toute la corruption et toute la méchanceté sera complètement ôtée de la terre et du cœur de l'homme. Le message pédagogique et prophétique du déluge est adressé à toute l'humanité, mais dans son amour, Dieu n'oublie pas les victimes de cet épisode tragique, puisque Jésus a été envoyé vers eux pour leur prêcher la bonne nouvelle de cet amour. Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 19 et 20. Ainsi, avec le déluge, Dieu n'est pas en train de punir des méchants et de sauver des justes comme nous pourrions le comprendre. La mentalité de l'homme et celle de son Créateur sont si éloignées l'une de l'autre que la justice divine est l'exact opposé de celle des hommes. Pour notre Père d'amour, c'est le juste qui prendra la sentence des méchants sur lui, et les méchants seront justifiés. S'il se repent, c'est-à-dire s'il discerne son mauvais cœur et désire s'en détourner, le méchant est sauvé, même de lui-même. Sa méchanceté est détruite dans les eaux, mais lui est sauvé. Il peut alors marcher en nouveauté de vie et devenir juste et intègre par l'Esprit de Dieu. Voilà le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Dieu. Voilà le message du déluge.